Bienvenue en direct sur Puissance Télévision, en direct de la Foire Expo de Saint-Dizier pour ce mag de la foire. Comme tous les jours, jusqu'à demain, nous serons en direct avec des invités qui font l'attractivité de notre territoire. Aujourd'hui, le thème festivité et nous recevons nos deux premiers invités. Il s'agit de Karine et de Didier qui représentent le festival La Tête dans le Fion. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes ici donc pour parler donc, du festival La Tête dans le Fion qui se déroulera du 14 au 16 juin prochain. Qu'est-ce que ce festival La Tête dans le Fion ? Alors le festival La Tête dans le Fion, c'est un festival avec un fil rouge musical qui se déroule donc sur 3 jours et qui a un invité d'honneur qui change chaque année. Alors pour ce festival, où ça se passe ? Ça se passe à Saint-Amand-sur-Fion. À Saint-Amand-sur-Fion pour localiser un petit peu, donc c'est quelques kilomètres après Vitry-François ou alors de l'autre côté. Ouais, on est à 35 km de Saint-Dizier. Ok, impeccable. Donc ce festival qui se déroulera du coup essentiellement musical avec un invité d'honneur. Au niveau musique, on parle de quoi du coup ? Alors, De rock, de ska, un petit peu tous les styles. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire découvrir un petit peu les tendances musicales des groupes locaux, bien évidemment. Et puis une approche aussi pop électro le vendredi soir avec des DJ qui vont mettre un peu le feu à la scène pour donner le tempo et l'ambiance justement. Alors si on revient un peu sur la jeunesse de l'événement, ça fait combien d'années qu'il existe ? ça sera la 3e édition. 3e édition, c'est un festival récent. C'est quoi l'idée en fait de créer ces festivals à Saint-Amand ? L'idée, c'est de faire découvrir en fait des musiques et également d'autres arts à la campagne en fait, hein, et de faire découvrir notre beau village de Saint-Amand. D'accord. Organisé par qui du coup sur ce festival ? Donc on a créé une association qui s'appelle La Tête dans le Fion. On est une petite vingtaine à travailler pratiquement toute l'année à l'organisation de l'événement. Une vingtaine donc à travailler sur l'organisation et combien finalement pour pouvoir réaliser cet événement le jour même ? J'imagine que beaucoup de bénévoles sont mobilisés. Oui, il y a au moins une cinquantaine de bénévoles qui sont mobilisés pour la mise en place de cet événement. Alors effectivement, il y a le cœur de l'association, mais autour, on a besoin de ces bénévoles pour pouvoir mettre en place l'affichage, la diffusion des dépliants, mais aussi l'accueil sur place, ne serait-ce que aussi la caisse éventuellement pour les personnes qui veulent acheter la monnaie locale. Voilà, on a besoin La de tout monnaie locale, parce que du coup il y a une monnaie à Saint-Amand. Il y a une monnaie locale, bien sûr, on frappe monnaie à Saint-Amand-sur-Fion. On frappe le fion. D'accord. Voilà. Et le fion, le taux de change, c'est 2 €. D'accord. Et bien évidemment, on a aussi la moitié du fion, donc une fesse, qui fera 1 €. Voilà. Et donc sur le festival, tout se monnaie en fion. Que ce soit la buvette, le merchandising, les food trucks, parce que donc on propose de la restauration pendant tout le week-end avec des food trucks locaux. Hein, on privilégie tout ce qui est circuit court et produits frais. Donc il y a vraiment un esprit festival autour de la Tête dans le Fion avec cette monnaie, avec tous ces circuits courts, etc. J'en reviens même également, j'ai votre communiqué de presse et dedans ça indique également la part du chiffre d'affaires généré dans le festival dans la Marne. Ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur je pense. Oui, tout à fait. Voilà. Je vous parlais de circuit court par rapport au food truck, mais on essaye de faire travailler au maximum les entreprises locales. Le chiffre d'affaires généré en fait sur la Marne dépasse les 60% pour l'année dernière. Alors ça veut dire que finalement tout ce que vous essayez d'acheter au niveau communication, organisation, tout se fait du coup, 60% se fait dans la Marne. Oui, tout ce qui est buvette, également... Tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est les food trucks, c'est vrai que ce sont tous des produits locaux. On essaye vraiment d'être dans les circuits courts et c'est ce qui permet justement d'avoir un bon rayonnement de ce festival sur la Marne et puis sur les secteurs proches, bien évidemment. Et c'est important parce que c'est aussi une économie qui est générée et qui permet à chacun d'être dans une approche gagnant-gagnant finalement. Le prestataire technique, hein, tout ce qui est scène, sonorisation, lumière est un local. Enfin, voilà, tout est vraiment fait en soutien à l'économie locale. Exactement, et c'est aussi pour ça que quelque chose qui nous tient à cœur également, c'est la gratuité de ce festival. D'accord. Et sur un festival du coup qui est gratuit, alors ça c'est vrai que c'est important à souligner, tous les festivals aujourd'hui ne sont pas gratuits, pourtant celui-ci il est accessible à tous, mais également quand même rempli de 16 concerts. Alors on peut en parler un petit peu du coup de ces 16 concerts qui se dérouleront du coup sur les 3 jours. Ouais, alors en fait au niveau de la programmation, on a le vendredi soir qui est une soirée électro. Avec donc des DJ qui mixeront toute la soirée. Et ensuite, on a donc sur le samedi et dimanche 17 concerts qui seront répartis sur 2 scènes. C'est la nouveauté de cette année. En fait, on a
On a une nouvelle scène qui sera une scène un petit peu plus intimiste, sur laquelle se produiront des projets solo ou duo. D'accord. Une approche un peu acoustique du coup, hein. Ça sera une approche un peu différente par rapport à la grande scène où là on aura des grandes prestations. Et puis on aura aussi, le samedi et le dimanche, ce qu'on appelle la première scène. Donc là ce sont des lycéens, des groupes de lycéens locaux qui auront l'occasion de se produire sur la grande scène en utilisant du matériel de pro pour la première fois. Donc là, généralement, c'est le palpitant qui bouge pour eux parce que c'est quand même une expérience pas évidente. Alors, donc ce festival, je le rappelle, donc fait 60% d'économie locale. En plus, donc fait participer les locaux avec du coup en ouvrant la scène. C'est vraiment voilà un festival qui s'inscrit vraiment du coup dans le territoire. Ouais, okay. Tout à fait. Et donc par rapport, juste si je peux préciser par rapport au groupe, on a sur 17 concerts en fait, on a 14 groupes qui sont des groupes régionaux. D'accord. Voilà. Donc je vous demande de parler bien dans le micro parce que justement on est ici aussi dans un concert permanent ici à la Foire Expo de Saint-Dizier. Je le rappelle, je le rappelais tous les jours dans le mic de la foire parce que tous les jours on a ici les Sandro qui passent avec leur musique pour donner ce thème latina du festival de la Foire Expo de Saint-Dizier. Tous les jours ils passent ici nous faire une petite ambiance. C'est bien, c'est l'ambiance musicale. C'est ça. Vous aussi dans le festival, c'est cette ambiance musicale qui est permanente. Oui, c'est permanent. Ça sera d'autant plus permanent effectivement qu'on a les deux scènes qui vont se répondre en fait sur tout le week-end. Et en parallèle, on aura tout le week-end des artistes de street art qui sont donc l'invité d'honneur cette année. L'année dernière, c'était les arts du cirque et cette année, c'est donc le street art. Du coup, je montre cette belle affiche. Montrez notre belle affiche. De street art. Cette affiche du coup du festival La Tête dans le Fion avec ce beau graphe qui est fait en promotion de votre invité d'honneur. L'année dernière, c'était qui ? Les arts du cirque. Les arts du cirque. Ouais. Et donc cette année, le street art. Cette année, c'est le street art et ça permet. On a 5 artistes qui vont venir réaliser une fresque gigantesque pendant ces 3 jours, durant les concerts, mais aussi ça va être quelque chose, une belle animation. Et puis ils seront rejoints par les jeunes du groupe scolaire de Saint-Amand-sur-Fion, qui vont aussi se lancer dans une réalisation d'une œuvre de street art, et puis aussi par les maisons de retraite de Vitry-François, de Loisy, de Vanneau, qui vont réaliser ce qu'on appelle, alors je vais vous le dire en anglais, du yarn bombing. D'accord. C'est ce qu'on appelle du tricot urbain. D'accord. Voilà. Tous les maisons de retraite, c'est ça. Voilà. Et donc là, ils se sont lancés déjà depuis un bon moment. Ils ont commencé à faire des pompons, des pièces en crochet, en tricot, de toutes les couleurs. L'objectif, c'est rhabiller le mobilier urbain ou les arbres. Enfin bref, on va pas reconnaître Saint-Amand-sur-Fion. Une belle surprise à découvrir, effectivement. Ouais. Et on a aussi le club féminin de Saint-Amand qui intervient. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour notre association, c'est de créer du lien et d'impliquer les scolaires, des associations et tous les habitants du village, quoi. On travaille avec une autre association également, on aura aussi un bar à champagne cette année, c'est une nouveauté, et donc c'est nos amis des Coteaux Vitria. Encore une fois en local. Qui vont, dont vous pourrez déguster le doux breuvage. D'accord. Et juste pourquoi alors, du coup, avoir choisi le street art cette année ? Pourquoi avoir choisi le street art ? Parce que c'est un mode d'expression qui est quand même assez intéressant. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les artistes, nous avons un enfant du village de Saint-Amand, qui est lui-même un artiste de street art, qui avait déjà réalisé une fresque dans le village il y a de ça quelques années. Et c'est quelque chose qui nous est venu comme ça de façon assez spontanée. On s'est dit c'est quand même une expression qui est très tendance aussi, et puis qui permet aussi de belles choses. C'est pas que des graffitis qu'on a l'habitude de voir, c'est quelque chose qui est très 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 beau. Et pas forcément connu dans les villages en fait. C'est quelque chose qui est réservé habituellement effectivement aux villes, et c'est ce qu'on voulait faire découvrir aux habitants du village, parce que il y a beaucoup d'a priori derrière ça, de la même façon qu'il y a des a priori sur la musique électro. Eh bien ça, voilà, faisons découvrir, venez voir et faisons tomber tous ces a priori. On se quitte juste rapidement avec un petit point sur l'application mobile qui a été lancée il y a quelques temps, l'application mobile du festival La Tête dans le Fion. Tout à fait. Alors un festival qui a 3 ans, qui se paye quand même la classe d'avoir une application mobile. On a peur de rien. Exactement, c'est super. Et donc dessus, on peut retrouver toutes les infos pratiques du festival, la programmation. Il y a toutes les informations pratiques, il y a tout ce qui concerne effectivement la programmation, vraiment toutes les infos pratiques par rapport au parking, par rapport à l'accès, ce que vous trouvez comme service sur place, accès pour les personnes à mobilité réduite. Et tous les liens et des liens
vers les groupes des des artistes aussi. les artistes, les sites des artistes, si vous voulez déjà en Les primeur découvrir. découvrir ce Absolument. qu'ils peuvent vous proposer. Impeccable. Donc c'est La tête dans le fion, téléchargeable sur le store ou Google Play, quoi, en fait. Impeccable. Et surtout- Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau ici à la Foire Expo de Saint-Dizier. Je rappelle Merci du à coup les vous. dates 14, 15 et 16 juin prochain à Saint-Amand-sur-Fion pour le festival est gratuit. La tête dans le fion à ne pas louper avec donc 16 concerts. On se retrouve tout de suite avec Lisa qui est dans les allées de la Foire Expo. Je crois Lisa en compagnie des organisateurs de la foire. Bonjour à tous, bonjour Antoine. Et oui, 3e jour de Foire Expo et on se retrouve toujours en compagnie de Xavier Desindes qui est organisateur de cette Foire Expo à Saint-Dizier. Alors comment ça va en ce 3e jour ? La journée était difficile hier parce qu'on a fait une grosse affluence. Plus de 5000 personnes sont venues à la foire pour ce vendredi, alors qui était bien sûr gratuit pour les dames et pour les seniors à partir de 14h. Grosse journée aussi qui nous attend aujourd'hui, mais on est plutôt content de l'affluence de hier. Et du coup, quel va être le programme de cette journée ? Alors aujourd'hui, de plusieurs temps forts, j'en citerai 2 qui me semblent intéressants. C'est la présence de la voiture tonneau de la Massif, donc vous allez faire un reportage je crois d'ailleurs dessus. Et puis une grosse fanfare composée de 30 musiciens, le Marching Show de Saint-Quentin dans l'Aisne, qui va venir égayer un petit peu les allées de la foire. Et puis donc après, on a une soirée aussi ce soir. Soirée thématique ce soir, c'est la soirée brésilienne, que tout le monde attend d'ailleurs pour le coup. N'hésitez pas à appeler le Porto Grill pour les réservations pour ceux qui voudraient encore s'y joindre, mais je crois que c'est déjà fort rempli. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est là aussi la soirée, la nocturne ce soir, donc c'est un temps fort aussi pour la foire. C'est assez mythique maintenant cette nocturne de la Foire Expo. Le samedi soir, donc c'est 10-22h aujourd'hui, avec la nocturne et l'ouverture des commerçants jusqu'à 22h. D'accord. Et au niveau de la météo, on est comment là ? On a l'air plutôt bien ? On a pris un peu de pluie cette nuit, donc ça a posé la poussière dans le jar, mais je pense qu'on va être au sec toute la journée. Donc tout est bien, tout se profile très bien pour ce 3e jour de Foire Expo. On a vu les temps forts et maintenant je vous laisse avec la suite avec Antoine et on se retrouve juste après pour rencontrer des exposants du pavillon Fiesta Latina qui est juste derrière moi et pour essayer, je vous en dis pas plus, vous verrez, ça va être assez rigolo. À tout à l'heure. Merci Lisa, on se retrouve ici sur le plateau de la Foire Expo de Saint-Dizier avec des invités qui ont changé. On parle toujours de festival. Cette fois-ci, on parle du festival Watabar du côté de Bar-le-Duc avec 2 invités à mes côtés. Il s'agit de Paul Monniot et d'Elodie Serrière. Bonjour à vous. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes là du coup sur le plateau. Vous représentez la communication du festival Watabar. Vous êtes là pour parler du festival Watabar, bien sûr, qui se déroulera prochainement le 30 et 31 août prochain. Parlez-moi-en. C'est la 9e édition, je crois. C'est ça, c'est la 9e édition, donc ça fait déjà presque 10 ans que le festival se déroule sur Bar-le-Duc. Donc voilà, pour nous c'est une grande fierté de reconduire ça toutes les années. Donc voilà. Avec pas mal de nouveautés cette année. Alors on va juste du coup commencer par un peu la programmation du festival. De quoi ça va parler finalement ce festival, cette 9e édition du Watabar ? Alors la programmation du festival, nous depuis quelques années on a l'habitude de faire un jour un peu plus rock, punk et un autre jour un peu plus reggae, électro, hip-hop, tous les autres styles. On essaye de mélanger le plus de styles possible pendant 2 jours. Tout ça sur combien de scènes ? Alors sur 2 scènes cette année, il y aura un dub corner qui tournera en continu. Un dub corner. toute la Qu'est-ce que c'est ? Donc un dub corner, c'est en gros c'est des... En fait, si vous préférez, c'est un mur d'enceinte qui balancera du reggae de 18 à 2h du matin en continu sur le site du festival. Ok, impec. Donc tout ça sur le site du festival. Un site qui a changé cette année. Parlez-moi. Oui, car on est passé donc du parc de Marbeaumont jusqu'à la ZAC de la Grande Terre. Donc ce qui fait qu'on doublera de superficie avec 13 000 m² cette année. C'est ça. Ok. Donc, alors, On passe de 7 000 à 13 000 m² environ. Voilà. Ok, on en parlera un peu plus du coup de ça, donc de la zone de la Grande Terre. Où c'est encore à Bar-le-Duc. C'est entre Bar-le-Duc et Longeville-en-Barrois. Ouais. Donc le point positif qu'on a trouvé surtout... c'est que déjà on double la superficie, c'est déjà énorme. En plus on sera vraiment à part, on sera dans un champ à côté d'un centre commercial, donc ça aussi c'est un bon point. Ouais. Au cas où il y ait des achats à faire supplémentaires. Il y aura un parking aussi. Un parking très conséquent comparé aux autres années. D'accord. Et le point positif aussi, c'est que le camping-camion sera rapproché du festival, contrairement à l'année dernière qui était le camping-camion était à 1 km du festival environ.
Alors si on en revient, du coup finalement vous avez réglé toutes les problématiques qui étaient liées finalement à la localisation du festival. On a souvent entendu, notamment dans les colonnes de l'Est républicain, un peu trop de bruit finalement sur la localité de zone de Marbeaumont. Donc là c'est réglé. Vous avez également la problématique de parking, c'est réglé. Le camping agrandi, c'est réglé. Finalement cette année la 9e édition sera parfaite pour le Watt à bar. On espère, on a essayé de faire en sorte que, en tout cas. D'accord, alors du coup on en parle un peu plus également. Les festivaliers, combien de festivaliers sont attendus ou combien étaient l'année dernière et combien sont vendus cette année? Alors nous l'année dernière on avait enregistré plus de 7000 entrées, donc sur les 2 jours. Pas mal. Donc 3500 environ par jour. Nous cette année on vise 1000 personnes en plus par jour, donc environ 4500 personnes. Donc là vous visez du coup finalement l'objectif 10 000 festivaliers cette année. Voilà, si on peut en avoir 100 000 ce sera bien aussi. Mais ok, 100 000 après faut les accueillir quand même. Ouais. Voilà c'est ça. Alors c'est pas grave, si vous disiez tout à l'heure, il y a un centre commercial à proximité, c'est une nouveauté aussi cette année, qui permet finalement aux festivaliers d'avoir tout sur place du coup pour voilà, rester c'est ça. les 2 jours. Il y a un centre commercial et je dirais même il y a carrément une zone commerciale, donc il y a même un restaurant à proximité au cas où, mais il y aura aussi beaucoup de choses sur les campings et sur le site du festival. Donc, Alors ouais, justement les animations, la restauration sur le festival, ça donne quoi, c'est quoi? Alors, il y aura plusieurs brasseries. Donc, tout ce qui est, on essaye de privilégier les circuits courts, donc le local. Voilà, donc principalement tout ce qui est local, voilà. Restauration locale. Tenez bien le micro, par contre, sinon on ne t'entend pas. Pardon. Ok, en fait, donc tout ce qui est local, donc comme finalement le festival qu'on vient d'avoir juste avant, la tête dans le fion, vous aussi vous êtes sur du local et également sur un éco-festival du coup. Vous essayez du coup de favoriser l'écologie dans le festival? Alors on essaye de favoriser l'éco-festival, notamment par des éco-cups par exemple, donc des gobelets réutilisables sur consigne. Ensuite on a plusieurs démarches du type on va essayer de mettre des cendriers de poche. Des cendriers de poche, qu'est-ce que c'est? Pour que les festivaliers justement ne jettent pas les mégots par terre, ok. Exactement. Et un tremplin également qui se déroule alors en ce moment je crois. Paul, on en a parlé hier, est-ce que tu peux me rappeler ce qu'est le tremplin justement C'est ça. Alors le tremplin, c'est un tremplin qui permettra à des artistes locaux du coup du Grand Est de jouer sur notre festival, donc le festival Watt à bar, ou alors sur le festival Vassincourt, qui est un petit festival aussi dans les coins de Bar-le-Duc, qui se passe à Vassincourt justement. Et donc du coup le tremplin c'est simple, c'est un système de like photo sur Facebook, donc il faut se rendre sur notre page Facebook Watt à bar et il faut liker la photo de l'artiste qu'on souhaite soutenir pour aller plus loin. Alors du coup après donc des likes sur Facebook, sur la page du Watt à bar et après donc possibilité sur la scène du Watt à bar et de Vassincourt, combien d'inscrits et combien seront sur scène? Alors justement après le concours Facebook il y aura 8 sélectionnés grâce à ce concours. Alors aujourd'hui il y en a 57, c'est ça? Alors il y a eu 57 inscrits, ouais c'est ça, et donc du coup il y a 57 participants au concours pardon. Et donc du coup il y aura 8 sélectionnés. Ces 8 sélectionnés là joueront le week-end prochain au bar au temps perdu. D'accord. Et en gros sur les 8 sélectionnés il y aura 6 groupes vraiment maintenus pour jouer sur les 2 festivals, à se répartir quoi. Ok, et donc après ça il y en a qui seront également du coup sur la scène du Watt à bar réellement le soir, combien? Excusez-moi. Combien seront sur la scène du Watt à bar? Alors sur la scène du Watt à bar il y aura 4 groupes. 4 groupes, ok. Ouais. Donc 2 le vendredi et 2 le samedi. C'est ça. Et il y en aura donc 2 autres groupes au Vassincourt. C'est ça, 2 autres groupes pour le festival Vassincourt. Vassincourt, ça se déroule quand? Alors qui a lieu courant septembre, pour l'instant il n'y a pas la date précise. D'accord. Mais c'est généralement milieu-fin septembre. Ok, donc plein de groupes du coup issus de la scène locale qui donc participent. Alors pour les élire c'est jusqu'à ce soir, c'est ça? C'est ça, c'est ce soir 23h59 le concours se finit. 23h59 voilà, et donc il faut aller sur la page Facebook du Watt à bar pour liker ça, un des 57 groupes. Il y a des groupes aujourd'hui là à l'heure actuelle qui sortent un peu du lot? Alors oui, il y a des groupes qui sortent du lot, il y a des groupes à presque 700 likes aujourd'hui au moment où je vous parle, donc, et ça continue de grimper bien sûr car les artistes repartagent souvent pour avoir le nombre le plus important quoi. C'est une fierté ça pour vous d'avoir autant d'inscrits, de likes? Ça augmente déjà les j'aime sur la page et la popularité du festival quoi. Ok, donc la notoriété finalement a gagné encore plus grâce à ça. Aujourd'hui vous êtes combien de likes sur la page du Watt à bar? Sur la page du Watt.
Je sais qu'on a gagné environ Alors sur 600 la page du WhatsApp, on est passé de 8000 à presque 9000 likes en 2 semaines. Ok. Donc c'est grâce à ça. C'est grâce à ça, et puis c'est double hein, pour les groupes, donc ça permet d'avoir une visibilité aussi pour les groupes locaux, et nous ça nous rapporte aussi de la visibilité, donc tout le monde est gagnant au final. Ok. On va revenir sur la programmation du festival. Les têtes d'affiche qui seront présentes, quelles sont-elles? Alors cette année on a Generation par exemple, Guérilla Poubelle, La Petite Fumée, Les Yeux de la Tête. Voilà, on a plusieurs groupes qui ont déjà fait leur preuve, quoi. Et donc on est très fiers de les avoir sur notre festival. Combien de groupes au total seront sur la scène, les scènes du Watabar? On a 16 groupes, si je ne me trompe pas, durant les 2 jours. Oui. Ok, 16 plus groupes les groupes des tremplins. Quoi. Ça commence à quelle heure? Ça termine à quelle heure? Alors l'ouverture du site du festival c'est à 18h, mais les campings ouvriront dans les coups de midi 14h, donc le temps de s'installer. Mais le site du festival ouvrira tous les jours, les 2 jours à 18h, et il fermera les 2 jours à 2h. 2h du matin. Ok, impeccable. Un festival qui par contre celui-ci n'est pas gratuit, la billetterie est où? On la trouve comment et à combien? Alors la billetterie, ça se passe sur internet pour l'instant, donc c'est sur Place Minute. Il suffit de taper Watabar dans la barre de recherche et vous trouverez tout de suite. Ou sur le site du Watabar. Et sur le site du Watabar, pour l'instant il est en refonte, mais il y a quand même un lien pour aller directement à la billetterie. Voilà. Ok, impec. Alors voilà, et on peut acheter du coup les passes pour les 2 jours? C'est ça, pour les 2 jours, pour un jour. Et ben voilà, donc si vous voulez écouter de la musique locale et scène nationale également, à Bar-le-Duc, le festival Watabar vous attend le 30 et 31 août prochain, du coup à la Grande Terre, avec ce nouveau lieu, l'équipe du coup du Watabar et de Biréal, l'association organisatrice, qui vous attend du coup le 30-31 août prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Sur ce plateau, on reste du coup en direct de la Foire Expo de Saint-Dizier, et on retrouve toujours Lisa qui est dans les allées, et voire même, je dirais, qui se trouve du côté des festivités de ces allées au pavillon. Alors aujourd'hui on a décidé de vous faire voyager un petit peu, on vous emmène dans le pavillon à thème, et cette année le thème c'est Fiesta Latina, et pour l'occasion je vous propose de rencontrer Belia. Alors Belia, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis péruviana, je suis à Cusco, Pérou, sur les 3500 mètres sur la mer, à côté de la montagne Machu Picchu. Et du coup, qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui à la Foire Expo? Nous, on expose des produits en commerce équitable. Tout se fait même par des artisans locaux. Et ça vient de différentes régions du Pérou, dans le centre, dans le nord et dans le sud. Et c'est nous-mêmes qui allons chercher les produits sur place. C'est fait par des petits ateliers. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Et toutes ces qualités et toutes ces faits main. Ouais. Et justement, on en parlait toutes les deux hier, il y a une histoire derrière ces objets pour la plupart. Il y a l'histoire des Incas, c'est vraiment quelque chose de traditionnel mais qui raconte aussi une histoire. Oui, bien sûr, je pouvais vous montrer. Par exemple, ici, c'est des bijoux Inca. Ils sont faits en cuivre. Il y a aussi, en chaque petit bijou, il y a une petite histoire. Par exemple, si vous voyez bien, ici, le toumi, c'est celui-là. Le toumi, c'était un couteau sacré pour faire des cérémonies, pour faire des offrandes au soleil. Parce que le soleil, c'était notre père et la terre, c'était notre mère. On croyait toujours, on était en harmonie avec la nature. On n'a jamais dévasté. Justement, je vous disais que même si un jour vous irez au Pérou, vous verrez dans la montagne plus haute des maisons, des bâtiments en pierre. C'est nous qui s'arrangeons toujours à la nature. On n'a jamais dévasté. Ouais, c'est important d'être en harmonie avec la nature. Merci beaucoup Belia. Et maintenant on va quitter le Pérou et je vous propose d'aller pas très loin, justement on va aller en Argentine tout de suite avec Gabriel que je vais vous présenter. Bonjour Gabriel. Bonjour Lisa. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bien, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton travail? Qu'est-ce que tu vends ici à cette Foire Expo? Bon, alors, en principe, je suis d'origine argentine, donc de Buenos Aires, et il y a pas mal de produits équitables du Pérou, des cafés qui viennent de différents pays, de Guatemala, Honduras, Pérou. Après, il y a des spécialités d'Argentine comme la confiture de lait et les gâteaux à la confiture de lait. Et le produit phare un petit peu aussi, le maté, la boisson traditionnelle de tous les pays. Et la boisson de Griezmann.
Et la boisson Pour nous, en France, c'est la boisson de Griezmann. Et pas mal de footballeurs, un peu à la mode aujourd'hui. Mais c'est vrai que tous les pays du sud de l'Amérique latine, on boit ça quotidiennement. Donc, et ça vient des Indiens Guarani, c'est toute une histoire le maté chez nous. Et après, j'ai aussi une partie des boissons, qui c'est du vin argentin, et des liqueurs aussi spéciales d'Argentine et de la bière argentine. Et il y a aussi un petit peu de bijoux. Et un petit peu bijoux, c'est un artisan argentin qui fabrique des bracelets en cuir et le métal plaqué argent. D'accord, ok, très bien. Et alors, pourquoi t'es venu sur cette foire expo? C'est le thème qui, du coup, on t'a appelé, on t'a dit... Et si, c'est Juan qui m'a invité. C'est souvent qui fait des thèmes de l'Amérique latine. Et comme je fais tout ce qui est relatif à l'Amérique latine ou l'Argentine, et je me déplace dans toute la France. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Et bien voilà pour ce petit voyage. On se retrouve, je vous laisse avec Antoine tout de suite. Et puis on se retrouvera juste après. À tout à l'heure. À thème, à voir aussi jusqu'à dimanche soir ici à la Foire Expo de Saint-Dizier. De retour ici, on parle toujours de festivités et on change encore de festival. Cette fois-ci, plus de la musique, mais de l'art. La musique fait aussi partie des arts. Jacques, bonjour. Bonjour Antoine. Jacques Fournier, tu es l'organisateur de Grange des Arts, un festival d'art qui se déroule à Colombey-les-Deux-Églises en août prochain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, bien entendu, Grange des Arts est bien connu maintenant, né en 2015. Les gens sont habitués à trouver un festival artistique. Alors cette année, exceptionnellement, 3 jours, 16, 17 et 18 août. C'est l'anniversaire de Grange des Arts, ça fera 5 ans. Alors donc, comme dirait Bigard, on met le paquet. On met le paquet. Oui, avec des animations tous les jours. Donc le vendredi, avec des gens qui vont chanter des chansons il y a de la musique quand même, d'accord. Anciennes, style Edith Piaf, etc., avec un orgue de barbarie. Le samedi, il y aura un groupe de jazz. Le samedi soir, spectacle de feu à ne pas oublier. Là, ça sera, j'attends. Et c'est gratuit, hein, toujours gratuit. J'attends du monde. Et le dimanche, clôture avec la batucada, etc. Alors, t'insistes sur le fait que ça soit gratuit, ça veut dire que tout le monde peut venir. Ça concerne des plus jeunes aux plus vieux. Pour de l'art, ça concerne tout le monde. Et donc, du 16 au 18 août, un accès libre à Colombey-les-Deux-Églises. 70 artistes sont attendus. Oui, 73 exactement. 73. Alors, mon gros souci, enfin, il n'y a pas que moi, il y a le bureau qui m'aide, parce que j'ai des bénévoles autour de moi. Et le gros souci, c'est trouver des sites. Combien de bénévoles ? On est 5. Alors, on va doubler 10 parce qu'il y a montage et démontage qui sont aidés par d'autres. D'accord. Donc en fait, si tu veux, ces gens-là, le bureau, sont des gens qui sont quand même disponibles, secrétaires, s'occuper de l'argent aussi. Parce que ça, c'est les subventions, nous n'avons pas, je le répète souvent. Et nous avons des partenaires privés. Alors cette année, sur les 73 artistes, il y a des sculpteurs bien sûr, il y a des photographes, il y a des peintres, et nous avons des Espagnols qui viennent quand même de Séville, je le signale, parce que ce sont des peintres qu'on va loger. Ils font le déplacement jusqu'à Colombey pour ce festival. Ce sont des gens formidables qui ont dit oui, ils vont faire des kilomètres pour venir à Grange des Arts. Alors j'en suis très fier, ça monte en puissance. Alors bien sûr, c'est beaucoup de travail, affiches, flyers. Entre parenthèses, Antoine, merci PTV qui m'aide énormément. Le partenaire de l'événement, effectivement. Et j'espère qu'on aura encore plus de visiteurs cette année. Je répète, c'est gratuit. Combien de visiteurs l'année dernière ? On était à 5000, 6000. 5000, 6000 cette année, oui. C'est quoi l'objectif ? J'aimerais bien 8000, 8000, oui, bien sûr, avec des restaurateurs qui jouent le jeu. Parce que faut dire que c'est quand même pris d'assaut, les repas. Alors notre souci aussi, c'est, là je fais un petit appel au civisme des automobilistes. Essayez de vous garer proprement, j'allais dire. C'est compliqué, c'est très Alors compliqué. Oui, parce qu'il faut le dire, Grange des Arts, ça se passe dans les granges du village. Donc ça veut dire que finalement, voilà, c'est un peu partout dans la ville. Donc une partie de la ville est coupée aussi au stationnement pour pouvoir laisser place aux artistes. Alors notre souci aussi, c'est qu'on peut pas barrer les rues. Cette année, je vais essayer quand même d'avoir une petite dérogation. Alors ça se passe en principe sur un circuit de 2 km, 2 km 500 autour de l'église, sur la rue principale.
Et de façon à ce qu'on puisse, justement, quand je parle de stationnement, si les automobilistes pouvaient se ranger correctement, ça ferait du bien pour l'animation, ça ferait du bien pour nous qui sommes, c'est vrai, on veut éviter absolument tout accident, tout accident. C'est normal. Et donc du coup on disait la particularité du concept de Grange des Arts, c'est ça, hein, c'est les granges de village prêtées par les habitants. Les habitants jouent bien le jeu parce qu'en fait ces habitants-là nous prêtent des granges, nous les nettoient. Pour laisser place du coup... Donne de l'électricité, c'est sympathique. Certains offrent le champagne, offrent des petits fours. Il y a en fait les prêteurs de granges sont sympathiques comme tout. Hein. Et sans eux, tu pourrais pas exister. Sans eux, le festival ne pourrait pas exister. Sans eux, oui, le festival ne peut pas. Oui, l'originalité, c'est que les artistes puissent exposer leurs œuvres dans les différents sites. Ça peut être un garage. Hein. Et ça peut être aussi une église. Et ça peut être une église, bien sûr. Alors, je suis très très fier. Petite anecdote, je peux en parler. Quand on ouvre les portes de l'église, les gens découvrent l'architecture, ça c'est une chose. Et Monseigneur Joseph de Metz-Noblat m'a dit que ils avaient vendu une centaine de cierges supplémentaires. Grâce à Grange des Arts. Oui, grâce. Donc finalement, ça fait aussi marcher l'économie locale. Non, c'est une anecdote très sympathique. Et c'est vrai que dans l'église, c'est original. Et on met toujours des artistes de haut niveau. Des artistes qui, quand même, sont à une certaine hauteur. Alors, Grange des Arts aussi a un principe. On accepte des artistes un petit peu plus faibles, si je peux m'exprimer ainsi. Des gens qui n'ont pas l'expérience de certains. Il y a des semi-professionnels, il y a des gens qui font beaucoup d'expositions, mais que ces gens-là ne soient pas perturbés. On les accepte volontiers et ils peuvent grandir. Grange des Arts, ça a aussi du coup de tremplin pour ces artistes débutants, c'est ça ? Absolument, il n'y a pas d'invité d'honneur, il n'y a pas de prix, il y a un diplôme, mais Grange des Arts est là pour faire grandir et donner de l'espoir à certains artistes. Alors justement, du côté artiste, Grange des Arts est devenu un peu réputé aussi. C'est réputé, c'est connu départemental bien sûr, mais nationalement aussi. Et national, on a parlé un petit peu, donc des artistes t'appellent pour venir à Grange des Arts et tu es obligé de les refuser. Déjà 2020, il y a déjà des inscrits. D'accord. Pour 2020. Tu l'as remis sur 2020. Voilà, donc j'ai pas prévu, j'ai pas vu encore, j'ai pas cherché, mais je sais qu'il y a des gens, j'ai pas pu venir, qui sont déçus. Mais je peux pas inventer. Il y a une limite de Grange, effectivement. Oui. 73, j'estime que c'est beaucoup c'est bien, à gérer. En plus, ces gens-là sont accueillis avec des plateaux repas, moyennant finance bien sûr, mais pour que ces artistes puissent rester et fixer dans la Grange. Et d'autre part, il y a le repas des artistes qui est demandé de plus en plus. C'est merveilleux. Toute la grande famille. La famille Grange des Arts, on va appeler ça comme ça. Voilà. Et nous sommes là pour, des fois, j'allais dire, donner du courage et donner de l'espoir à certains artistes qui sont des fois dans la détresse. Là, on a eu un problème, une artiste qui s'est suicidée. Et ça, c'est un drame. Qui participait à Grange des Arts ? C'est un drame parce que on est cette grande famille, mais je ne sais pas si on arrive à sentir la détresse de chacun. Grange des Arts, on est là pour parler, on est là pour s'unir. Et s'il y a quelqu'un, un artiste qui est dans la détresse, qui vienne nous voir, on discute. Et justement, toi, pendant le festival, tu vas comme ça au contact de tous ces artistes qui exposent du coup. Oui. Je suis au contact pendant ces 3 jours. On me voit passer avec un petit vélo ou à pied. Je vais au contact, je leur demande pour quelles raisons. Il y a un vrai dialogue. C'est une famille et j'en suis très très fier. On pourrait imaginer souvent que les artistes sont en concurrence finalement. Mais donc ils sont en concurrence, mais finalement ça montre que là finalement non en fait. L'art est différent sur chacun, les peintures sont différentes. Si tu veux, au démarrage, quand on fait, si on prend un salon d'exposition, les artistes se sentent un petit peu, j'allais dire, il y en a un qui est supérieur à l'autre. Tu vois, il y a une espèce de concours, entre guillemets, de concours qui ne devrait même pas exister. Nous sommes là des artistes, sculpteurs, je répète, photographes, on a tous notre valeur. Et je suis là aussi
pour passer le message, discuter avec eux. Et en plus, je pense que les visiteurs le sentent, ça. Les visiteurs sont généreux, hein. Ils viennent au contact par rapport à une exposition où il y a des portes. Salle d'exposition, il faut pousser les portes. Là, tout est ouvert. Là, tout est ouvert, les granges sont ouvertes dans la rue et les visiteurs n'ont plus qu'à déambuler dans les rues pour venir voir tous ces 73 exposants. Tu exposes toi, Jacques? Tu es peintre? Non. Non, je n'expose pas. Tu viens de terminer ton exposition par contre il y a quelques jours. Voilà, parce qu'on me connaît en tant que responsable Grange des Arts, mais on ne me connaissait pas en tant qu'artiste. Donc là, j'ai fait une petite expo du 4 au 12 mai. Qui a bien marché. Très bien marché. Et là, on m'a découvert. On m'a dit, ah ben oui, il fait de la peinture aussi. Mais t'as pas le temps d'exposer lors de Grange des Arts? Non. Puis ça serait malvenu. Hein, je suis là pour aider, organiser, être au contact, même des visiteurs. Il n'y a pas de souci. Hein. Parfait. Merci Jacques, merci pour ce que tu fais, merci d'avoir été présent aujourd'hui sur ce plateau ici à la Foire Expo de Saint-Dizier en direct. Merci Jacques, Puissance Télévision te suit dans ce projet car est partenaire. Grange des Arts à voir du 16 au 18 août prochain, c'est du côté de Colombey, les deux églises, ouvert à tous, gratuit de 10h à 19h avec du coup 73 exposants artistes. Merci Antoine, merci PTV. Tout de suite, on retrouve Lisa qui s'envoie du côté de sensations fortes, je crois, Lisa, qui teste aujourd'hui une voiture tonneau présente sur la Foire Expo de Saint-Dizier. Et donc oui Antoine, je me retrouve sur le stand de la Massif pour vous présenter quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous avez installé cette année ? Alors cette année, pour la première fois donc sur la foire exposition de Saint-Dizier, nous avons installé la voiture tonneau, donc la Massif, je rappelle, une mutuelle d'assurance, dans le cadre de notre programme de prévention. Hein, eh bien, nous faisons de la prévention, bien sûr, prévention routière, mais on fait, à l'intérieur du stand, vous verrez aussi de la prévention alcool, etc., etc. Donc sensibilisation des personnes sur le port de la ceinture. Hein, malheureusement, il arrive encore aujourd'hui que des gens ne portent pas leur ceinture et en cas de renversement, voire de tonneau, eh bien, on en connaît les conséquences, les risques d'éjection du véhicule avec tout ce que ça peut comporter. Et d'ailleurs, on a un expert technique qui est à côté de nous. Techniquement, comment ça va fonctionner cette voiture? Est-ce que ça reproduit exactement le mouvement du tonneau? C'est pas un tonneau. Comment je peux vous expliquer ça? C'est une rotation. Un tonneau, il faut savoir qu'il y a un choc avec la voiture. La voiture va partir complètement en tonneau, va se détruire et tout ça. Là, c'est pas ça. On peut pas faire ça. C'est une rotation. Mais ça fait bien voir que toutes les personnes qui vont monter dans la voiture, le port de la ceinture, de bien les ceinturer, parce que malheureusement, les gens ne savent pas se ceinturer ou ne se ceinturent pas. Et en cas de choc ou de tonneau, ils peuvent être éjectés dans la voiture ou devenir des objets dans la voiture. Donc, là, vraiment, l'intérêt, c'est la prévention, qu'il faut mettre sa ceinture. Exactement. Bien mettre la ceinture. Eh bien, je vous propose de vivre ça maintenant en direct. Je vais tester pour vous cette voiture et puis après pouvoir vous expliquer mon ressenti. Et je pense que la ceinture sera vraiment, vraiment obligatoire après ça. Non, moi, j'en ai que ça. Non, on coupe rien. Je monte Qui est-ce qui veut être Nous deux. Oui. Moi, côté conducteur et Bertie passager. On fait comme ça, hein. Par contre, vous montez avec quoi avec la voiture? Juste le petit appareil. Qu'elle le tienne bien dans la main. Hein. Ouais. Surtout bien, hein, parce que quand ça va tonner, qu'elle ne le prenne pas dans la file. Ouais. Allez-y, montez au volant. Allez-y, tirez. Voilà. Enlevez la ceinture, décrochez-la. D'accord. Et comme on a fait un essai à vide. Ah, merci. Voilà. Allez-y, mettez votre ceinture. Ah oui, là. Non, faut mieux la mettre. De toute façon, Non, mais je tiens à la mettre. de toute façon, la voiture ne partira pas si la ceinture n'est pas attachée. D'accord. De sécurité, une voiture, ça part pas comme ça. D'accord. Donc se ceinturer, va toujours bien se ceinturer en voiture. Hein. Ça veut dire que bien dégager les ceintures et après, on fait une rotation au niveau de la ceinture pour bien la bloquer. Ça veut dire qu'on est bien ceinturé dans une voiture. D'accord. Là, vous connaissez, vous bloquez. C'est ce qu'on devrait faire à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'on le fait pas non, on le fait pas automatiquement. parce qu'on vous l'a pas appris. Ouais.
D'accord. On dit mettez la ceinture, mais malheureusement, on ne l'a pas appris. C'est pour ça qu'on fait de la prévention et qu'on explique aux gens comment bien mettre la ceinture, comment bien se ceinturer et tous les objets dans la voiture pour bien les installer. D'accord. D'accord. Donc vous tenez le volant. Le problème de la petite dame à côté, c'est qu'elle ne va pas pouvoir se tenir. Ouais. D'accord. Alors faites attention parce que la rotation, vous allez quand même tourner. D'accord. Faites attention avec. Ouais, ok. j'ai essayé de m'accrocher. Voilà. Par contre, ne vous accrochez pas après votre ceinture. Oui, ok. D'accord. Par contre, je fais un tour, plusieurs. Oh, un, je pense que ce sera bien. Oui, un tour c'est très bien. 255, c'est-à-dire que ça me fait quoi Bon, et bah c'est parti, on est bien attachés. On va pouvoir y aller. Je suis pas très rassurée, mais il faut tester. T'es accroché, Verti? Oui. Ok. Bon. Tout va bien. Je pense que ça va partir d'un coup. D'accord. Ah, j'ai l'impression qu'on glisse. Hein. Ok. Bon, là, c'est un peu long. Hein. Est-ce qu'ils nous font une blague? Putain. C'est quoi cette situation? Ok. Oh putain. Non, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ok, ouais, bah, on a bien senti le mouvement de rotation. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Oui, ça va. Non, c'est pas douloureux, mais on sent vraiment quand même l'efficacité de la ceinture. Heureusement, on a la ceinture. Hop là, j'ai mon récepteur. Ouais. On sent vraiment que si on n'avait pas la ceinture, on partirait complètement, quoi. Elle nous retient bien. Ouais. Bah voilà, c'est le but. J'en ai perdu mon récepteur de micro en route. Oui, non mais c'est juste que j'ai perdu mon récepteur. Voilà. Et donc voilà, ça y est, ça se termine pour moi cette expérience qui nous rappelle vraiment que la ceinture est obligatoire et sans cette ceinture, j'aurais pas pu être aussi maintenue. Je pense que j'aurais fini la tête sur le plafond ou contre une vitre. Voilà, donc un stand de prévention à essayer qui est là tout ce week-end. Et puis je rends l'antenne à Antoine Regnault pour la suite du MAC de la Foire. Et je vous dis à demain. À demain Lisa, merci d'avoir testé pour nous cette voiture tonneau à découvrir du coup à la Foire Expo de Saint-Dizier. De retour ici sous le grand chapiteau en direct toujours pour le MAC de la Foire. Nous changeons encore d'invité. Après le festival Les Granges des Arts, on part du côté du Lac du Der avec le marathon du Lac du Der. Monsieur Courroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Cap d'Air, l'association organisatrice du marathon du Lac du Der. Oui. Pour sa 7e édition cette année. Oui, 7e, et on espère belle épreuve, et avec un petit peu plus, on va dire du soleil comme aujourd'hui, peut-être pas trop chaud, ça serait bien. Chaud, parce que pour les coureurs, c'est vrai que c'est pas trop agréable d'avoir trop de chaleur. Ça sera très agréable, mais bon, on est chargé en eau, on a 9000 bouteilles d'eau qui vont attendre les coureurs. Ok, on va revenir dessus. 70 marathons en France, dont le marathon du Lac du Der, un marathon qui s'est inscrit quand même maintenant dans les marathons un peu obligés à faire. Alors oui, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a quand même un site extraordinaire. Et voilà, pour le mettre en valeur cette belle région qui est la nôtre aussi, et surtout, et démarrer de la ville et aller vers la campagne. Et ça, c'est quand même tout de même très important de voir tout ce beau lac, tout ce merveilleux lac. L'un des plus grands lacs artificiels d'Europe, je ne veux pas dire le plus bon, le plus beau, c'est ce que je veux dire avec un peu de... En tout cas, la valorisation est faite lors du festival, quoi. Oui. Du marathon, pardon. Un marathon, du coup, que vous avez dit, de la ville jusqu'au Lac du Der. De la ville, le départ se fait à Saint-Dizier. Oui, il se fait à Saint-Dizier, juste à la sortie de la foire, là, avenue Belleforêt. On fait 6 km dans la ville et on démarre et on reprend le canal d'Amné.
Et après, on prend les digues et on rejoint Giffaumont. Alors, un départ prévu le dimanche à 8h. À 8h. Et une arrivée, du coup, pour les premiers qui va se faire... 2h30 plus tard. 2h30 plus tard pour les plus rapides. Oui, pour les plus rapides, oui. Pour faire, du coup, au total, 22 km. 42 km, 195. 195. C'est important, les 195. C'est très important. Très, très important. C'est du coup un arrivée à la fin au niveau du port de Giffaumont. Oui. Une arrivée, du coup, qui reste inchangée, mais le parcours va peut-être un peu changer l'année prochaine. L'année prochaine, oui, parce que dans Saint-Dizier, il y aura des travaux, donc nous allons être obligés de remesurer l'année prochaine le marathon. Mais le principal va changer dans Saint-Dizier, mais pas sur le parcours le long du lac et l'arrivée à Giffaumont. Ça ne changera pas. D'accord, donc toujours le même concept finalement du marathon, avec toujours une valorisation du coup du paysage, mais également une animation lors de ce défilement des 42 km. Alors il y aura des animations tous les 10 km, des animations musicales. Et ces animations musicales, par exemple au 10e, reviendra sur des kilomètres vers l'arrivée pour casser un petit peu la monotonie des grandes lignes droites. Pour les coureurs, je sais que ça peut être très très long, donc on fait revenir les orchestres et il devrait y avoir 5 à 6 orchestres qui devraient se trouver tout au long du marathon. C'est intéressant du coup pour les coureurs, j'imagine. C'est très intéressant. Aussi. Et je voudrais préciser aussi que dans les animations, au 25e kilomètre, il y a le musée du pays du Der qui fait un ravitaillement en tenue d'époque. D'accord. Donc avec des grandes tenues, si jamais il fait très chaud, je les remercie quand même. Vous disiez tout à l'heure, casser la monotonie, c'est aussi votre objectif du coup par rapport à ça, d'installer donc ces animations tout au long du parcours pour que les coureurs et les spectateurs qui sont nombreux. Voilà. Finalement, on voit pas que voit tout le parcours et puis mais également plein de choses. Voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de musique et puis ça amène un petit peu de la gaieté. De la gaieté pour tout le monde et les coureurs en général nous le disent et nous disent que c'est un marathon sympathique, un marathon familial. Alors, les coureurs, combien sont-ils? Alors, pour aujourd'hui, on est à 900 1000. Oui, je pense qu'on va rester dans le même chiffre que les années passées. C'est notre objectif de garder le même nombre. Il y a tellement de courses en France que c'est aussi difficile d'avoir plus. Nous, ce qu'on essaye d'amener, c'est de la rigueur dans le bénévolat parce que on n'est qu'un marathon de bénévoles quand même, il faut le dire. Combien de bénévoles qui sont autour du marathon? 250 le jour même. 250. Et sur les 3 jours, on est à 400-450 bénévoles qui viennent nous aider. Tout ça chapeauté par vous, du coup, monsieur Conroy. Oui, enfin, je ne veux pas me mettre en avant parce que j'ai une équipe quand même qui me suit, mais oui. Un chef d'orchestre qui est quand même bien dynamique. Oui, il faut l'être parce que sinon, si les bénévoles reviennent, c'est aussi parce que je pense que la sympathie de faire ce qu'ils font. Voilà. Mais les bénévoles, on leur demande de faire, par exemple, de s'occuper d'un ravitaillement. Mais de la manière à laquelle ils le font, on les laisse libres de faire ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est ce qu'ils aiment. Un ravitaillement, vous l'avez dit, avec des milliers de bouteilles d'eau possibles grâce à des partenaires également. Grâce à des partenaires. Et donc, par exemple, on a aux alentours, en petites bouteilles, on a 9000 bouteilles. 9000 bouteilles d'eau offertes du coup par vos partenaires. Voilà, offertes par un de nos partenaires. Et puis, on a aussi des bouteilles de 2 litres. Parce que ce qu'on fait quand il fait très chaud, on a un ravitaillement tous les 5 km. Et après 2,5 km plus tard, il y a un épongeage. Et à cet épongeage-là, on met des bouteilles d'eau pour que, si jamais il fait très chaud, qu'ils puissent boire. D'accord. Et jusqu'à présent, je vais dire, notre force, on n'a jamais manqué d'eau. Et ça, c'est important pour les coureurs. 9000 bouteilles d'eau, c'est quand même sympa. Ouais. On reste aussi sur les animations et on part la veille du marathon. Oui. Le samedi 1er juin à Saint-Dizier, le village marathon qui est devenu également une tradition par rapport à ça avec, encore une fois, vos partenaires qui sont mis en avant. Voilà, alors on va avoir nos sponsors qui vont être sur la place et nous on remettra nos dossards ce jour-là avec les t-shirts, les maillots qui vont être donnés en même temps et on a des animations qui vont se faire. Un de nos sponsors va faire une animation sur le souffle, il y aura des produits pour la nutrition qui seront là. Il y aura des produits sportifs, donc je peux pas les nommer, mais il y aura des produits sportifs qui vont être là, un de nos partenaires sur le sport qui sera là, et puis il y a la ville de Saint-Dizier qui va faire des animations sportives un petit peu partout dans la ville de Saint-Dizier.
Alors tout ça, donc c'est pour le samedi 1er juin. C'est là où on comprend que finalement le marathon, c'est pas que dimanche, finalement c'est un week-end complet. Voilà, c'est un week-end complet. Et cette année, c'est un week-end assez prolongé. Donc on propose aussi des animations autour du DER. Enfin nous, non. Mais on propose, si jamais les gens veulent aller dans les terrains de camping, voir un petit peu tout ce qui se fait tout autour du lac. Donc c'est ce qu'on propose un petit peu, de faire des grands week-ends. Et il y en a qui le font. On a regardé tout à l'heure sur Facebook. Il y a des gens qui se proposent, ils se disent, bah, tiens, on va venir courir un quatuor et puis on va venir faire un petit tour en Haute-Marne et visiter ce qui s'y passe. Donc c'est ce qu'on propose et c'est ce qui est bien. Alors vous parlez de quatuor, ça veut dire que le festival, le marathon, le festival j'ai du mal parce que c'est 3 festivals qu'on fait en interview juste avant. Le marathon est possible en quatuor, en duo ou et en solo. Ouais. Alors du coup ça veut dire que finalement pareil, tout le monde peut un peu participer. Exactement. Un marathon en solo, c'est un marathon quand même qui est, c'est très, on va dire, professionnel parce que les gens, même les amateurs, sont très professionnels dans leur préparation. Ils sont vraiment très importants. Le premier qui va arriver du marathon, c'est super. Mais vous savez, celui qui l'a fait en 6 heures, je lui tire aussi mon chapeau. À celui qui le fait en 4 heures aussi, hein. Mais à tous ceux qui courent, je suis admiratif de tous les gens qui se donnent. Du premier au dernier. Ah oui, c'est très très important. C'est pour ça qu'on se doit, nous, et surtout nos bénévoles qui sont là, et ils le font avec un grand professionnalisme, d'être là pour que tous ces gens soient cocoonés et à qui vraiment on fait attention. Alors cocoonés, vous en faites attention même après l'arrivée. Même après l'arrivée. Même après l'arrivée, parce que du coup des kinés sont les attendent à la fois. Voilà, kinés, bénévoles. Bénévoles également. Ils sont tous bénévoles. Même les médecins qui viennent, médecins, infirmières, tous ces gens-là sont bénévoles. C'est pour ça que c'est très important moi je leur tire mon chapeau aux médecins qui vont nous suivre, aux kinés qui à l'arrivée on met en avant les kinés pour les marathoniens parce que ça ne veut pas dire que les autres sont pas importants, mais ceux qui ont fait un marathon, ils ont la primeur. Alors, chez les kinés. Du coup, ils sont pris en main par les kinés dès l'arrivée. Ils peuvent être, du coup se faire masser les jambes pour détendre. Ils se remettent, les kinés les remettent en forme et c'est des kinés qui ne sont pas spécialement de la région. Je crois qu'il y a un kiné qui vient de Lille. D'accord, en bénévole pour participer au marathon. Pour participer au marathon. Voilà. On a par exemple, si je peux le citer, il y a le président du festival de la photo animalière de Montier, qui est, c'est lui qui s'occupe des médecins au marathon avec sa femme. D'accord. Donc vous voyez, ils sont partout. Monsieur et Madame Fournel Monsieur et Madame Fournel sont présents. Voilà, dans le marathon. On se donne des coups de main mutuels, les clubs. On est tous imbriqués. Il y a le club de les Pistons du DER qui nous donnent un coup de main aussi. C'est aussi très important de nommer toutes ces personnes parce que c'est très très important. Et sans eux, le marathon ne pourrait pas exister. On se donne un coup de main tous ensemble. Un coup de main qui est également donné par ici la ville de Saint-Dizier, l'agglomération qui vous aide du coup également dans la logistique, dans la technique. On l'a vu dans un reportage récemment sur Puissance Télévision avec l'interview de Moïtar Kalal, l'adjoint au maire de Saint-Dizier qui vous aide et qui souhaite vous aider un maximum dans la course. Ils sont très présents et on les remercie évidemment parce que le marathon existe et continue d'exister parce qu'ils sont là. Et c'est une ville sportive. Et là, ils sont en plein dedans et ils ont cru en notre projet. Il faut y croire parce qu'on n'est quand même que des bénévoles et c'est des amateurs qui font ça. Alors comme je l'ai dit à la dernière fois, je le répète, je pense que le marathon, il a tout d'un grand. Même si je copie une citation, mais il a tout d'un grand parce que on part d'une ville, on va sur un grand lac et on est avec des grands bénévoles et on est avec un petit club qui s'appelle le Club Cap d'Air qui organise ça et qui sont un petit peu fiers quand même. Un petit club qui cette année a voulu se donner encore plus les moyens en s'associant, en tout cas en ayant l'appui également de TV Sport Event. Oui, on a eu besoin d'aller un petit peu plus loin et à ce qu'on essaye d'aller chercher des coureurs un petit peu plus loin parce qu'on ne sait pas faire. Et pour pouvoir savoir le faire, il faut que ça soit quand même des professionnels qui savent faire ce genre de choses et qui nous épaulent très bien. Alors des spécialistes du coup un petit peu de la communication par rapport à ça et qui communiquent avec justement vous disiez le plus grand magazine sportif qui du coup relate le marathon du lac du Der et qui seront sûrement présents pour relater également. Voilà, c'est ça, c'est un grand magazine.
c'est le magazine sportif le plus important pour les coureurs et qui fait que on touche et on cible vraiment des gens qui aiment la course à pied. Pas spécialement des professionnels, parce qu'il y a beaucoup plus d'amateurs qu'il y ait de professionnels, et on demande plus à ce qu'il y ait des amateurs parce que c'est important et c'est eux qui font vivre la course aussi. Pour vous, finalement, ça vous fait quoi de savoir tout ça, savoir que le marathon va être relaté dans les plus grands magazines sportifs de la France, de savoir que justement maintenant le rayonnement peut se faire aussi au niveau national. Pour vous, en tant que président et organisateur du marathon, vous le vivez comment ? Pour moi, c'est important parce que je suis coureur depuis je viens d'avoir 60 ans. J'ai commencé, j'avais entre 35 à 38 ans, je ne sais plus exactement. Je cours depuis ce temps-là. J'ai jamais pensé que je puisse un jour organiser un marathon. Aujourd'hui, c'est une fierté, j'imagine. Ça serait... je suis content. Oui, quand même, quelque part, on est assez fiers parce que bon, on a organisé ce qui s'appelait la Cape d'Hervoise pendant 10 ans. On faisait un 8 km et demi et un 15 et on est passé sur un marathon. On ne pensait pas qu'on y serait arrivé. C'est pas facile. Mais quand même, c'est vrai qu'on en sort quand même un peu fiers parce qu'on fait courir des gens. Et les gens sont tous très sympathiques et très reconnaissants. D'accord. Et donc tout ça, ça se passera le 2 juin prochain pour le la 2 juin course, prochain. le 1er juin pour le village marathon sur la place Aristide Briand de Saint-Dizier. Tout ça chapeauté donc par vous, monsieur Conroy. Il faut le dire quand même, il faut être fier de ce que vous faites pour le département, pour le territoire, c'est super important. Et du côté également de Vitry-le-François, c'est sur des départements finalement, c'est sur la Haute-Marne et la Marne. Voilà, Vitry-le-François est sponsor. Également. Saint-Dizier est sponsor. La grande région, région Grand Est, la Haute-Marne, la Marne, ils sont tous présents. Ils croient dans votre projet, voilà. Et ils ont eu raison, qui est l'événement phare, je pense, de ce début de l'été presque. Presque. Oui, ouais, à quelques jours près. Oui, à quelques jours près. Ouais. Le début de l'été, un événement sportif qui est devenu incontournable dans la région et presque en France. Merci beaucoup, monsieur Conroy, d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous remercie. Et merci du coup de nous faire parvenir toutes ces images que nous avons vues également lors de votre interview ici en direct de la Foire Expo de Saint-Dizier. J'en termine finalement cette émission un peu avec plus du sport non plus, mais avec une grande tombola de l'association d'aide aux animaux en détresse qui est avec nous ici sur la Foire Expo de Saint-Dizier, car c'est ça aussi la foire. Et aujourd'hui, on veut relayer cet événement et cette initiative qui est menée aujourd'hui ici avec l'aide aux animaux en détresse. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec nous aujourd'hui la mascotte et d'aide aux animaux en détresse. Bonjour, vous appelez comment ? Marie-Laure, donc de l'association Aide aux animaux en détresse. Alors Marie-Laure, aujourd'hui, vous êtes ici présente avec votre mascotte ici à la Foire Expo et sur un stand. De quoi vous pouvez nous parler ? Eh bien donc l'association aide à la protection animale par la capture et principalement la stérilisation des chats errants pour que tous les chats errants adultes soient stérilisés. Et puis évidemment le nourrissage des chats qui sont dans des abris et plein d'autres missions justement de protection. Et puis aujourd'hui on est là donc pour que les gens puissent apporter leur soutien et puis gagner des lots via une tombola. Et la mascotte est là aussi pour faire des gros câlins aux enfants. Cet après-midi, il y aura des maquillages, des tatouages éphémères. Et donc voilà, on va essayer de faire adhérer le maximum de personnes à ce qu'on fait pour que la protection animale puisse être mise en avant. Donc c'est ça, finalement, le but, c'est la protection animale. Et donc le but de la présence aussi ici, donc vous l'avez dit, c'est pour promouvoir vos actions. Vos actions, c'est quoi vos principales actions du coup ? On capture les chats errants et on les stérilise, c'est principalement ça. Donc on est financé par beaucoup les mairies, la ville de Saint-Dizier, l'OPH, des communes aussi, Bettencourt, Chancenay, aux alentours, Ancerville. Pour principalement ça, que les chats errants, parce que le problème c'est que vous voyez bien un chat, ça fait énormément de chatons derrière et il faut limiter ça pour que les animaux puissent vivre de belles vies, on va dire. Après, il y a d'autres associations aussi qui prennent le relais derrière des refuges après pour faire adopter, mais nous c'est principalement capture, stérilisation. D'accord. Et donc vous disiez bien, le but c'est la protection animale, c'est pas forcément vous capturez, vous stérilisez, mais le but c'est finalement de limiter
les chats. Effectivement, qui vont vivre 100 mètres à l'extérieur, voilà, pour qu'ils vivent des vies les plus agréables possibles. On peut aussi intervenir dans le cas de maltraitance animale. Voilà, il peut y avoir des signalements et des interventions, des chats enfermés dans des garages. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est notre président, M. Burton, qui intervient et qui peut mener des enquêtes. Donc tout ça en lien, vous l'avez dit tout à l'heure, avec différentes collectivités du territoire. Et ce qui est important, c'est que votre association maintenant est bien implantée sur le territoire pour tout ça. C'est ça, avec donc la ville de Saint-Dizier, l'OPH et puis d'autres mairies aux alentours. D'ailleurs, on fait appel, toutes les mairies peuvent aujourd'hui nous donner des subventions et puis derrière on intervient pour limiter cette propagation des chats ou des chiens. Enfin, j'ai beaucoup parlé des chats parce que c'est effectivement, il y a beaucoup de chats errants, mais les chiens peuvent aussi, on peut aussi intervenir beaucoup pour les chiens et d'autres animaux, comme on pourra vous l'expliquer sur le stand. D'autres animaux qui pourraient se trouver en situation de détresse. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui et de déambuler dans les allées de la foire. Vous êtes présent ici sur un stand également à la Foire Expo de Saint-Dizier jusqu'à dimanche soir pour expliquer du coup vos actions. Merci beaucoup. Et donc je le rappelle, votre tombola qui est du coup accessible ici à la Foire Expo de Saint-Dizier, que vous pouvez du coup participer d'ici dimanche soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce direct ici en direct de la Foire Expo de Saint-Dizier. Le Mike de la Foire reviendra demain matin à 11h avec de nouvelles informations. Pour demain, nous parlerons plus de sport. On parlera d'un autre sujet que je vous laisse découvrir du coup demain matin. Merci à nos invités, merci à vous, et on se retrouve tout à l'heure à 18h pour le journal Week-end en direct de la Foire Expo, toujours de ce stand numéro 21 sous le grand chapiteau. Je serai en compagnie de Lisa Lamorlet qui sera remise de ses émotions suite à la voiture tonneau que vous pouvez vous aussi tester. Bonne journée sur Puissance Télévision et à tout à l'heure.